lu attentivement cet article qui traînait sur mon bureau depuis un petit moment. Enfin, traînait, pardon, façon de parler. La police mise en échec par un abominable meurtrier. Le tueur inhumain aurait-il survécu à un coup de fusil? Les habitants de la vallée de la Derwent, toujours sous le choc de 2 meurtres accompagnés d'une attaque sur une troisième victime, n'ont toujours pas été rassurés par la moindre explication ou arrestation après plusieurs mois. George Osgood, fermier à Lesser-Edel, puis Miss Lydia Parkins du même village ont d'abord été littéralement déchiquetés. Ces 2 meurtres sont intervenus au cours de nuits consécutives, mais aucun autre lien n'a pu être établi entre eux. La troisième nuit, c'est le Charon, Harold Short, qui a manqué d'être tué, mais il a réussi à repousser son effroyable agresseur. Il jure qu'il s'agit d'une créature inhumaine, et pourtant tout à fait semblable à l'homme. Le constable, Tumwell de Lesser-Edel, croit avoir abattu la bête d'un coup de fusil après son attaque sur Short. D'autres habitants de la région prétendent pourtant l'avoir revu depuis. De fait, nombreux sont ceux qui affirment que les hurlements de la bête s'élèvent encore sur Lesser-Edel, à l'approche de la lune. Nous rappelons à nos lecteurs l'existence des protocoles du danger instaurés il y a maintenant bien longtemps par votre journal favori et les avertissons que les gorges pittoresques qui entourent le pic ont été décrétées par le Scout Zone de grand danger. Il est conseillé aux habitants des Midlands de ne pas quitter leur maison la nuit et de rendre compte de tout événement étrange à la police et au Scoop. Signé le Scoop. Zelda, il nous avait pas proposé une somme d'argent si le scoop, justement, si on... Ouais, je crois, crois hein. que... Oui, si jamais on écrivait un article... on avait des infos, suivi. On en avait parlé après qu'on les récupérait quand il nous avait parlé de Jackson Elias. Effectivement, tu as raison. Effectivement, il avait dit qu'il serait prêt à vous payer grassement. Moi j'ai noté 24 livres. Ça Oui, paraît pas énorme. Si, c'est grassement 24 livres, c'est déjà pas mal. Il va falloir négocier à la hausse. Hein. Peut-être que si on ramène la tête de la bête, oui, qu'on la pose sur le bureau, oui. Peut-être que comme négociation, ça pourrait se faire. Va falloir qu'on y pense. Ok. Pas le Witcher non plus, hein. J'ai une connexion de merde ce soir. Désolé. Ça, ouais. Alors ce que ça va donner. Ok. Donc, vous faites quoi? Parti pour les Serredel? Bah ouais. Putain, je crois que je vais encore partager une merde. Hop là. T'arrives à lire le desktop. Alors, les Serredel. Alors vous pouvez prendre, on vous indique que vous pouvez prendre les chemins de fer du Midland Derby pour rejoindre la vallée du Derwent, si je le prononce mal, excusez mon anglais tout pourri. Alors donc il faudrait prendre le train pour Derby à la gare de Saint-Pancras à Londres. Et oui, non, ouais, mais voilà, c'est ça, ouais, en gros. Ouais. J'ai testé, mais ouais. c'est parce que je pensais pas que ça avait pas. Bah si, t'es pas obligé de le mettre dans le chat, mais tu peux le mettre. C'était pas fait exprès. Oui, non, mais t'as plusieurs trucs et puis vous pouvez, chacun peut écrire dessus, ça avait l'air pas mal comme truc. Mais moi je sais que j'arrive à faire des erreurs quand j'utilise, donc je sais pas. Donc vous faites quoi? Prenez le train. Je pense que ce n'est pas si loin que ça. Alors on vous indique qu'il faut rejoindre... Alors si c'est... En fait je me suis un petit peu trompé, c'est un petit peu loin de Londres quand même. Voilà. Parce que c'est un petit peu plus de 200 km de Londres. Ah oui, quand même. Il va falloir renégocier les 24 livres. Hein. Là, Déjà, il va falloir payer les billets de train. Et voilà. Ah oui. Ça va coûter combien ça Barrington. Alors, oh putain, comment elle l'a Deux frères. Vous sentez le confinement poindre sur... Oui, madame.
Est-ce que vous pouvez nous payer le prix des billets de train, s'il vous plaît, pour qu'on vous Oula, aide là dans votre affaire? oh là, oh là, oh là. J'ai pas Comment de, ça, oh là, oh là? j'ai pas de Vous l'avez budget sur ce pour ça. coup. Comment ça, vous n'avez pas de budget? Ben, je vais me renseigner. Attendez, on vous propose de mettre à contribution On 6 peut cerveaux pas- affûtés. C'est ça, on est des Et c'est clair. consultants en fait. C'est vrai, jusqu'à présent, vous avez bien aidé la justice londonienne, ça c'est certain. Et à quel Euh, prix? Je pense que je vais vous trouver cet argent. Alors, vous voyez aussi qu'il y a il y a les gros titres dans les journaux. Comme quoi, apparemment, le très respectable Gavigan faisait partie d'une secte, ils appellent ça une secte, et que ça aurait fini par un massacre dans sa résidence secondaire. Alors après, tout n'est pas évoqué en détail, mais la mort de Gavigan et de ses comparses est bien précisée dans la presse. Mince. Ça commence à se voir. Oui, ça forcément, il va bien falloir. Mais après, c'est pas, c'est juste des articles succincts, quoi. Ils rentrent pas dans le détail. Ils parlent pas d'un monolithe ou d'un gros monstre ou tu vois des trucs comme ça. D'une grosse créature, rien de tout ça. Juste qu'il aurait été plongé dans des, enfin il aurait été mêlé à une histoire de secte et qui faisait aussi apparemment du trafic d'objets anciens et de valeurs grâce à la fondation du regretté Penny. Donc disons que la presse, du coup la presse classe un peu Gavigan comme un escroc qui aurait pris la suite de la fondation et qui aurait sous couvert de la fondation aurait fait développer sa secte. Voilà. Ou sa secte, on va dire ça. Ok. Eh ben, j'essaie de trouver effectivement un budget pour poursuivre l'enquête. Je pense que suite aux derniers événements qui m'ont permis de faire de nombreuses arrestations et de mettre en évidence un trafic d'armes sur Londres, peut-être qu'auprès de mon supérieur, je pourrais réussir à débloquer quelques subsides. Oui, il faut pas au couchage aussi, hein, parce qu'on restera sûrement quelques jours. Hein. Tout à fait. Eh bien, ouais. Fais-moi un petit jet de. Fais-moi un petit jet de crédit avec un des bonus. Avec 2 des bonus, tiens. Ah, la célébrité, c'est trop fort. Alors par contre, je crois que je vais pas réussir à mettre le débonus. Tu fais plus de B, puis tu fais ton jet de crédit. Ah oui, pardon. Oups. Pas de problème. Et c'est crédit? Non. Ouais, crédit, tu vas pouvoir faire un jet de crédit. Sauf que je le trouve pas. Crédit rating. Freddy. Crédit. Après Ah oui, climb. Je suis sûr, si elle est fauchée que ça. Ah, Eh ben tiens. C'était chaud. disons que tes bonus, tu as bien donné tes dernières investigations. C'est donc un succès réglard. Ok. Donc oui. Tes Ça crédits sont accordés. Et bien c'est parti, messieurs, dames. Le prochain train pour les Sœurs Edel est à 10h05. Si vous voulez, je vous emmène dans ma voiture. Alors par contre, moi j'ai une question là, parce qu'on commence à être un petit peu encombré. On a quand même pas mal de choses qu'on a ramassées, qu'on a mis de côté. Qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on emmène tout avec nous ou est-ce qu'on met ça peut-être à la banque ou dans un coffre? Ouais, c'est vrai que ça serait pas mal. Là, parce que de toute façon, après, on revient sur Londres. On pourrait le mettre effectivement dans un. Ouais, faut le mettre dans une caisse de sécurité à la banque, ouais. À vous de voir. Oui, aux frais de la police, bien sûr. À ce moment-là, il y a peut-être des coffres à la police. La police, on sait ce que ça vaut. Hein. Eh ben, on a ce qu'il faut, ouais. Mais qu'est-ce qu'on laisserait? Qu'est-ce qu'on.
C'est le masque, par exemple. Vous commencez à avoir une petite collection, Ouais, les livres et tout ça. ne serait-ce Parce qu'on de a, bouquins, des de... Ouais. bouquins, les parchemins, Alors les bouquins, on peut peut-être utiliser le temps pour des trajets pour les étudier, je pense. Parce que vous pouvez, Vassili et Père Francesco, vous avez encore des livres à lire, non? Ouais. Moi, j'ai déjà un truc en cours. Jusqu'au mois d'avril, je crois. Ah, mais tu voudrais tout laisser à Londres et récupérer ça après? Moi, je pensais qu'on les ramènerait avec nous en Égypte et tout ça. Oui, mais on Mais peut se on partir va à Londres. passer par Londres pour aller en Égypte. On amènera tout en Égypte. Oui, non. Mais là, pour aller dans la campagne, là, on n'a peut-être pas besoin de Vous tout mettez emmener. tous c'est trimballer, bon. quoi. Ah ben non, on va pas tous trimballer. Vous prenez juste les bouquins que vous êtes en train de lire chacun, là. Pour aller à la CRDL, non. On prend juste nos fusils à pompe et puis c'est tout. Hein. Alors, C'est j'ai Ah. pas- Francesco qui parle, très bien. Moi, il m'inquiète quand il parle, le père Non, mais Francesco. il a avancé, c'est bien. Il a avancé sur son chemin. Non, mais C'est- on y va, c'est pour débusquer une créature du mal. Et donc, il faut la purifier. Par le feu. Ah putain, Entre autres. C'est une façon purifiée. Bon, de toute façon, Tout à fait, moi, Père Francesco. je crois qu'effectivement, de toute façon, nous emmenons nos armes, y compris les bagues à somnifères, laxatifs, Oui. piments, etc. En plus du dérigueur. Et puis voilà tout ce qui est porté. Et le reste au coffre. Ouais. Alors, ce que vous pouvez savoir de les Eredel, c'est que c'est un petit village. Et au Il niveau y a- phase lunaire, on est où? Dans le calendrier, ça paraît peut-être. Attends. Non, je me souviens pas de phase lunaire, tout le calendrier. Non, c'est pas indiqué. Vous pensez qu'il y aurait un lien? Ah oui. Alors, je sais bien qu'on a vu des choses étranges, mais de là à tout relier les... Dans l'article, il parle. C'est d'après l'article. Dans l'article, il parle effectivement d'une créature. Hurlement de la bête à l'approche de la pleine lune. créature inhumaine et pourtant semblable à l'homme. Alors, ouais. Quoi je pensais? Je ne sais plus. Ah oui, je voulais voir de quand était daté l'article. Ah oui, il n'est pas daté. Non, il n'est pas daté. Donc les Cérédales, c'est un petit patelin de campagne alors? Oui, Genre 300 habitants? genre une trentaine. Oui, c'est ça, 300 habitants. Voilà. Pas quoi. Pas 300 famille habitants, trentaine de nombreuse, hein. maisons, ça fait une famille. Non, mais c'est... Alors attends, une trentaine de maisons, voilà. Vous savez que, après ce que vous pouvez... alors ce que par exemple Maouni pourrait vous dire, un pub et un magasin d'alimentation générale en fait. Et voilà à peu près tout. Ok, un peu, c'est bon. Sachant que pour aller à l'essai Riddle, c'est 200 km, donc c'est 200 km. Mais vous arrivez à Derby. Après, c'est le bus entre Derby Oh là là. et l'essai Riddle. Ah. Pittoresque, c'est pittoresque. Oui, c'est le trou du cul du monde. Hein. Qu'est-ce qu'il était fiche là-bas, Jackson Elias? Vous voulez toujours y aller? Bien sûr, visitons la campagne anglaise. Ça va être long encore. Monsieur Needle. Et on est sûr que Jackson Elias y a été à la Cérédale? Il a enquêté sur les meurtres qui se sont produits là-bas. Bien vu. Il a peut-être déjà contacté le constable Tom Wine, non? C'est quoi déjà un constable? Et un agent de la police locale. non Le constable, oui, c'est la police locale, oui. Constable. Le shérif? Constable? Ouais, t'es en Angleterre, donc shérif, je suis pas sûr que ça existe pas. C'est le constable, ouais, c'est ça. C'est voilà, c'est le gardien de la paix du coin, quoi. Bon, allez, Bon, on moi, va je voir. pense qu'il faut y aller. Hop, hop. Oui, parce que bon, Ah bah c'est vous qui voyez. si, on met tout au coffre et puis Ok. on met le train.
Ok, d'accord. C'est parti. Tchou tchou. Eh bien, vous prenez le train et donc vous faites... alors, c'est chiant. C'est la gare de Saint-Pancras à Londres, donc c'est pas très très loin, la gare est pas très très loin du British Museum, donc ça va. Vous en êtes pas très loin avec le Savoie. Vous arrivez à Derby et il vous faut attendre l'autobus vous partez le matin, non? Le premier train. Ouais, le premier train. Donc l'autobus qui fera la liaison sera à 14h12. Donc vous avez une petite heure d'attente sur place. Vous arrivez, il est 13h quoi. Ah, ça va être l'heure de bouger. Et voilà, arrivé à Derby, vous avez Derby. Derby. Ou Derby. Mais voilà, donc je le fais en français. Et donc vous avez après l'autobus qui vous emmène dans cette charmante ce charmant petit village. Ou sinon vous avez possibilité aussi d'y aller à pied. Hein. Oui, c'est ce que j'allais dire. Petite La balade. distance. Petite balade de 6 heures, ça va. 6 heures, oui, ça le fait. Ah, par contre, vous êtes dans la vallée de la Derwent. C'est des falaises calcaires, des affleurements rocheux, des vallons boisés, des magnifiques chutes d'eau. C'est sûr, vous êtes à la campagne. Par exemple, Needle se sent un peu. En Ah fait, oui, non, mais là je vais tomber malade, c'est ouais, sûr. mais C'est nature, là, c'est quoi tous ces arbres là? on est d'accord que sans briser le secret, t'es anglais, toi, je crois. Hein. Oui, d'origine. Ouais, c'est ça. Hein. Ma mère est anglaise. Voilà. C'est un peu un retour aux sources alors. Voilà, c'est un peu ça. Ouais. Oui, Donc pas la faut meilleure source non plus, hein. s'imaginer, faut s'imaginer des magnifiques chutes d'eau, une campagne bien verte, bien entretenue, et au milieu de tout ça, un petit village. Pardon. Un petit village qui donc se composait d'une trentaine de maisons, comme je le disais tout à l'heure. Certaines ont même encore des toits de chaume, donc c'est vraiment la campagne. Et le bus vous dépose en fait en plein dans le centre, à côté d'une petite église. Vous pouvez voir sur la place du village donc un pub du nom du Cheval Hilar, le magasin Pitchlock et apparemment une clinique vétérinaire. Une clinique vétérinaire ici. Oui, c'est Vous croyez étonnant. qu'ils savent parler anglais ici? Le mieux, c'est d'aller voir. La clinique vétérinaire, alors ça. C'est bien, ça me rappelle un petit peu Un petit peu. le jour de la bête. Le jour de la bête. Ah bah c'est possible, je sais pas pourquoi. Mais... Non, mais attends, il n'y avait pas une clinique vétérinaire avec les hommes serpents? Ah oui. Ah si, c'était en Angleterre aussi, mais elle était à... en fait, si tu recoupes, elle était à Soho aussi. Ça y est, ça revient. Non, mais je me rappelle d'un combat épique. Y aurait-il un lien entre ce qui s'est passé avec le peintre à Soho et la campagne des Funghi? Je ne sais pas. C'est sûr. Donc on arrive dans un village inconnu, le premier endroit où on va, entre un bar et puis une clinique, et c'est dans la clinique, c'est ça, hein? Oui, c'est ça. C'est de la logique. C'est ça. C'est logique. Bon, bah, allons-y. Je pense se renseigner auprès du bar, auprès des habitants qui se trouvent dans le bar, pour commencer. Ah, monsieur l'inspecteur. Voilà. Je pense que je vais commencer par ça. Peut-être qu'il y aura des chambres d'hôtes à proposer dans le village. Oui, parce qu'on vous apprend que le prochain bus qui pourrait vous ramener à Derby Oui. ne sera là parce que le matin à 7h52. Et donc il faut qu'on passe une nuit, au moins une nuit Et au moins. sur place. Il y a bien Ah oui. tous les jours quand même. C'est ce qu'on vous fait comprendre. Oui. Pardon. Il y a un bus tous les jours au moins. Pour retourner à Derby. Oui,
Il y a un bus tous les jours, oui. Il y en a même plus, il y en a même plus d'un, il y en a 3 par jour qui font l'aller-retour en fait. D'accord. Et donc là, c'était le dernier, c'est-à-dire qu'il y en a plus cet après-midi. Le Ah prochain, non, c'est demain matin. Le prochain c'est demain matin, 7h52. Hmm. Donc il faut trouver quelque chose pour passer la nuit. Déjà pour dormir. Bah, peut-être que le pub il fait auberge, non? Allons voir. Ah oui, Connie, peut-être quelqu'un qui le fait. Et Alors le pub pour- s'appelle Au Cheval Hilar. Et il y a quelques clients, hein, enfin voilà, on est en Angleterre, il y a toujours du monde dans les pubs. Mhm. Et vous avez le patron du pub qui est là. Bonjour patron. Écoutez, Bonjour. est-ce que vous pouvez nous servir quelque chose à moi et à mes amis? Et puis, pourriez-vous me renseigner si il y a moyen de loger dans ce charmant petit village de l'Esseredel? Ah, bah bien oui, mais qu'est-ce qui vous emmène chez nous Qu'est-ce qui vous fait venir dans notre charmante petite bourgade? Je regarde mes compagnons. Qu'est-ce qui... La clinique. La clinique. Ah, ça, c'est sûr, c'est pas pour le tourisme. Hein. On a l'article du journal, hein, ça peut être tard. Hein, Du tourisme et de l'écotourisme. Mais non, mais il faut lui dire pourquoi on vient. Enfin, je veux Tourisme, dire, oui, il a des pas infos. sur- volontairement ici. Hein. Eh bien, il y a une prime pour effectivement capturer ou donner des informations au sujet de cette bête qui rôde dans les environs. Oh. Vous n'y croyez pas? Bah voyez plutôt ça avec le constable, il est là-bas. Pourquoi dès que je prends un aubergiste, je suis nouveau comme toi? Ils sont tous comme ça les aubergistes. Toujours beau vivant. Voyez plutôt avec le constable, il est là-bas, assis à sa table. Et voyez, Ah ben merci. vous voyez aucun personnage assis à sa table devant sa chope de, enfin oui, sa chope de bière. Monsieur, Oui. je me présente, James Barrington. On m'envoie vers vous au sujet de la bête dont on entend ou dont on voit écrit des articles dans les journaux londoniens. On parle de votre bête qui rôde chez vous jusqu'à Londres, effectivement. Et ben voilà, notre cher, enfin ce cher, oui, ce cher aubergiste nous renvoie vers vous. Vous seriez, auriez-vous des éléments au sujet de cette bête? Ah, c'était cette histoire. Oui. C'est un chien sauvage, rien de plus. Et je suis même sûr de l'avoir tué avec mon fusil. Je l'ai eu. Et il est certainement parti crever dans les collines. On n'a pas eu de problème depuis, alors Dieu merci, tout va bien. Ah, vous avez souvent des chiens sauvages qui tuent 3 personnes comme ça dans la campagne? Et vous voyez, alors juste avant que tu poses ta question, en fait, vous voyez qu'il y avait 2 personnes à côté assis à la table qui le regardent et ouais, t'étais pas aussi affirmatif hein, pendant l'enquête des inspecteurs et au coroner, t'étais pas non plus, hein? Alors? Oui, vous disiez, monsieur? Vous voyez bien que je suis en train de discuter. Vous voyez qu'en fait, il se fait un peu chambrer par les gens par les personnes assises à côté. Donc il se renfrogne un peu. Et puis, vous disiez, monsieur? Je crois bien qu'il y a eu quand même 2 personnes qui sont décédées suite à l'attaque de ce chien sauvage. Et Oui. une troisième s'en est sorti de l'agression, je crois. Est-ce que vous pouvez nous indiquer qui est cette personne? La 3e personne? Oui. Eh bien, alors... Pardon. En victime, Tout à fait. il y a eu George Osgood, Miss Lydia Parkins. Miss Lydia Parkins, et c'est le charron qui a... Short, je crois. Pardon, oui, Monsieur Monsieur Short, Short. qui a manqué d'être tué. Mais il a réussi à repousser l'agresseur. Donc le charron, si vous savez pas ce que c'est le... Merde, Le forgeron, Le- peut-être? Non, c'est avec les chevaux, c'est le... Ouais, palefrenier. Ouais, voilà, merci. Je cherchais le nom. J'arrive pas à trouver non plus. Le maréchal Ferrand, peut-être? Ouais, dans ces... Enfin là, c'est...
Ah oui, peut-être plutôt, ouais. C'est celui qui sabote les chevaux. Et vous savez où on peut trouver ce monsieur Short là? Oui, bien sûr, oui. Parce que non pas que je mette vos capacités en doute, mais j'aimerais bien qu'on puisse s'entretenir avec lui pour voir si vraiment cette affaire était tirée au clair. Puis vous entendez une voix un peu moqueuse à côté qui dit ouais, et puis aucun chien n'arracherait ses os à un cadavre, hein, comme c'est arrivé à la pauvre Lydia. Hein. Oula, oula, oula. Ouais, je crois qu'il nous faudra le compte rendu du coroner là. Un chien, il a dit un chien qui arrête les. Qui Oh, arrache. les ours. Vous pouvez, C'est faire, horrible. vous pouvez me faire un petit jet de psychologie si vous voulez quand le constable Tumwell vous a parlé. Hein? Mhm. Ah, il a basculé au dernier moment, le dé. Ah, Petit le bouton, père, là, le je père, vois le aussi. père Francesco ah, on n'a pas Vassili par contre. T'es pas là, t'es pas rentré dans le. T'es là, non? Ouais, je suis là. Ah, désolé. En tout cas, toi, le père Francesco, tu peux. Tu penses qu'il te. Enfin, t'arrives à discerner qu'il ne dit pas forcément toute la vérité et que peut-être qu'il craint peut-être un peu pour sa réputation et son poste, tu vois. Ah ouais. En tout cas, à côté de sa chambre. Hein. Oui, Je connais pas de chiens qui vont comme ça sur leurs pattes arrière, constable. La constable. Vous avez vu quelque chose, dis-je à un de ses voisins qui a l'air d'être très plus loquace en tout cas. Vous avez vu Nous, non, on n'a rien vu. Oui. Ouh, Un chien qui aurait retiré les os de ses victimes. Oui, effectivement, ça peut pas être un chien. Mais ça peut être rien du tout. D'ailleurs, ça n'existe pas une chose qui fasse ça. Qu'en pensez-vous? Oh, bah, c'est une bête. Peut-être bien que c'est surnaturel aussi. Hmm. Ah, ça pense pas Et c'est- beaucoup ici. Hein. C'est arrivé il y a combien de temps? Mettez donc une tournée générale. Bien entendu. Je paye la tournée générale. Avec les fonds. Bon, ok. En gros, là, ça fait plusieurs mois que ça s'est passé. Et ils ont toujours, comme vous dit l'article du Scoop, ils n'ont pas la moindre explication ou arrestation. Et ça va faire plusieurs mois que ça s'est passé, donc ça va faire 3 mois que ça s'est passé. Vous souvenez-vous d'un journaliste nommé Jackson Elias qui soit venu ici vous parler peut-être? Ah non, jamais, non. Aucun Jackson Elias est venu à Serredec. Bah, en tout cas, là, c'est donc le tenancier qui te parle et Ouais. il te dit non, Jackson Elias, ça me dit rien du tout. Oui, il aurait logé chez vous si jamais. Il n'y a que chez vous qu'on peut loger? Oui, Ou éventuellement chez l'habitant. chez l'habitant, mais enfin, Oui, pour il Louis, faut c'est quand même, bon. il faut quand même connaître quelqu'un, enfin, pour loger. Tout à fait. Et puis on est un petit village, les nouvelles vont vite. On aurait eu quelqu'un. J'aurais été au courant. Donc Jackson moins, Elias a enquêté. Monsieur Tumwell, j'ai une question. Moi, depuis que vous avez tué ce chien qui pour vous était ce violent monstre qui a donc tué 2 personnes, est-ce qu'il y a eu d'autres agressions que vous avez constatées dans les environs? Ah bah non, puisque je l'ai eu. Il y en a plus. Il n'y a pas eu d'autres événements étranges ou d'autres agressions depuis? Non. Et s'il vous serait possible de nous indiquer les lieux où ont eu lieu les agressions? Ah bah oui, après... on sait que les Osgood, donc George Osgood apparemment aurait entendu du bruit dans son étable. Dans les tables. Mhm. Et... Quel est le deuxième? Miss Lydia Parkins. Après, Miss Lydia Parkins, on n'a pas trop d'infos. Où c'est qu'elle a été retrouvée?
elle a été retrouvée dans la rue, ici il y a parking. Du village? Et il y a une rue dans le village? Pardon? Oui, forcément. Bah, il y en a qu'il y a des qu'une rues. en fait. Mais C'est la rue principale, quoi. en gros, elle a été retrouvée dehors, quoi, Mhm. devant chez elle. Et même parmi le bétail, il n'y a pas eu de choses suspectes. Ce gros chien s'est pas attaqué à des vaches, des chevaux, Mouton. des moutons. Non. Ah non, je vous dis de toute façon, puis après je l'ai eu, donc il est parti crever quelque part dans la montagne. Mais oui, par contre, vous demandiez, Père Francisco, qui c'est qui a fait l'autopsie du corps de la malheureuse et... Ah bah c'est le coroner de Derby. Puis je veux vouloir qu'on remonte pas. Ok. Bon, bah, on va prendre le bus. Donc il a peut-être un double, lui, du compte rendu. Ah non, désolé. Pas besoin. Ah, vous avez pas le double dans vos Dans fichiers? votre rapport, vous avez rien. Non mais ça y est, l'affaire est bouclée, je l'ai eu le monstre. Enfin, je l'ai la bête. Enfin, Vous avez bien des archives quand même. Mais comment ça travaille ici? Calmez-vous, ah bah après vous êtes calmez-vous. dans un petit village et enfin vous vous apercevez vite fait qu'il travaille comme il a envie. Et cette zone qu'on appelle le chez vous, c'était où? Pardon. Vous avez un accent, mon père, qui fait que je vous comprends pas très bien. C'est du sud. Le pic de Pike. Il y a un problème. Le quoi donc j'ai toujours pas compris. Il y aurait une colline qui s'appelle le pic Ah pardon. de par chez vous. Colline, c'est dans l'article. Putain, je t'entends mal. Putain, la Il vache. disait que. Pourquoi? Je suis juste à côté du micro. Ouais, mais ça vient peut-être de chez moi, j'ai une connexion pourrie ce Ah. soir. Et c'est pas forcément de ta faute, Etus. Ouais, ça, on t'entend bien, Etus. Enfin, je t'entends bien. Pour Aussi, une fois. juste- Oui, il était question de gorge pittoresque qui entoure le pic. Gorge qui entoure le pic. Oui, c'était vers la fin de l'article. en fait. le pic Ah pardon, avec un excusez-moi. grand P. Désolé. Le spike. Et ben en fait c'est toutes les falaises que vous voyez derrière le village. Ah, pas une en particulier. Non non non. C'est la zone la zone le pic, c'est toute l'étendue derrière. Sur la photo que je vous ai fait voir en fait, tout ce que vous voyez derrière l'église, c'est vraiment c'est pour ça qu'ils appellent ça le pic. C'est vraiment des falaises en fait. D'ailleurs, vous pouvez voir jucher un peu sur cette falaise un petit château. Oh, c'est le château de Strade, c'est sûr. Non, Qui merde. qui habite si loin du village? Lui demande au constable. Ah, bah, c'est le château Plume. Le château Plume. Ah, voilà un En fait, nom qui voilà. n'est pas... Il est à peu près à 60 mètres au-dessus du village, au sommet d'un escarpement rocheux. Vous pouvez voir la route sinueuse qui le relie directement au village. Le château Plume. Oui, c'est les Veynes qui habitent là-bas. Les Veynes? Les Veynes, oui. D'accord. Pardon. Veynes. Ou en français, les Vannes. C'est Batman. C'est ça? Non, c'est Bruce Bruce. Wayne. C'est Bruce Wayne. Bruce Wayne. Enfin, Bruce Wayne. C'est pas les mêmes Wayne. Ah, pardon. Et c'est un nom curieux quand même, Château Plume. Il y a une histoire. C'est quoi son histoire? Ah, parce que vous êtes en fait. Alors, là, pour la petite histoire, là, c'est donc. Comment il s'appelle celui-là? Je l'ai. Palmer. Orwell, Alors, l'aubergiste, on va l'appeler l'aubergiste. Il s'appelle Palmer Leffer. Et donc, c'est Palmer qui vous explique un peu le village. Et en fait, ça s'appelle Château Plume, car en fait, le château, enfin le village de, hop là, le village de Lesolledale
était sur une mine de plomb. Ok, il y a une mine de plomb, pas loin. Enfin, il y avait, parce qu'elle n'existe plus. Et plume, plomb en anglais, voilà. Alors, en fait, c'est château, plume, je recherche le vrai nom, mais je vais l'avoir. Enfin, le voilà le pourquoi du comment. C'est original. C'est ça. Donc les Wayne étaient les anciens C'est de propriétaires de l'humour la mine anglais. alors? Pardon? J'ai pas entendu. Les Wayne étaient les propriétaires de la mine? Ouais. Donc Et de quelle activité? voilà, le plomb branlatin se dit plume bume. Et donc ça s'est raccourci après en plume. Et le château est toujours habité par les veines. Ah oui, toujours habité par les Veynes. Et c'est un château qui se passe de génération en génération. Et ils ont fait leur fortune justement grâce à la mine. Et ça fait 7 siècles qu'ils sont dans la vallée. Waouh. Bon, C'est- pardon? Non, excuse-moi, vas-y. Enfin voilà, après ce sont des gens parfaitement Et Tout donc, à fait vous avez honorable. dit, vous avez dit avoir tiré Honorable. sur un chien. Et Pardon. il s'est enfui. Vous avez dit avoir tiré sur. Oui, sur le la chien, bête, il oui, s'est sur le chien, enfui oui. ensuite sur la bête. Il s'est enfui ensuite dans les montagnes, c'est bien ça? C'est ça. Dans quelle direction à peu près? Oh bah, j'ai pas regardé, moi. J'ai entendu couiner, la bête est partie. Oui, 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 et voilà. Mhm. Oh, mais de quelle race était-elle cette bête? Ah bah, il faisait nuit. Bien que j'arrive pas à reconnaître qu'elle. J'ai pas eu le temps de voir. J'arrivais, j'ai tiré, et voilà. Comme un bon chasseur. C'est ça. Tu la connais là? Le bon, le mauvais. Vous avez un truc qui a bougé, vous avez tiré. C'est ça. Mais comment est-ce que vous êtes... Comment vous pouvez être sûr que vous l'avez tué si vous Mais il est n'avez pas pas sûr. trouvé le corps? Ah, il Vous est en pas êtes pas sûr. sûr. Mais C'est le problème. parce que je loupe jamais mon coup. Mais ça se trouve, c'est une chauve-souris et puis c'est tout. Hein. Et puis parce qu'il n'y a pas eu d'incident après, C'est nous vrai. a dit ce brave homme. Surtout, oui. Bah écoutez, Et est-ce que le vétérinaire a pu constater, a pu dire si c'était des morsures d'animaux sur les corps ou pas? Non, il n'était pas C'est lui. lui qui veut des corps. Oui, c'est clairement. Oui, il a déclaré que c'était clairement des morsures d'animaux. Ah oui, donc il a vu les corps. Pardon? Il a vu des corps Oui. de Osgood et Oui, il a vu les corps avant qu'il ne soit. Parkins. Ah, bah voilà. Et vous n'avez pas montré à la clinique les morsures? Quel est cet accent bizarre, monsieur? Et puis elle sur le camp qu'il faudra Mais- interroger. D'où venez-vous? De la Russie. Ah! Non, non. Un chasseur d'ours très réputé, notre Vassili. D'ailleurs, peut-être vous deviez ajouter un trophée à ce tableau de chasse. Il y a des photos de lui chassant l'ours torse nu. Oui, avec un torse poilu. Ça, Tout nu dans la Sibérie. tu pêches les poissons à la main et tout. C'est trop fort. Enfin voilà tout ce que je peux vous dire sur cette. Mais vous me paraissez bien intéressé par tout ça. C'est ce qui vous emmène ici donc. Ah oui. mais oui, il y a une prime effectivement pour apporter des informations sur cette bête à Londres. Et on était intéressé. Écoutez Mais maintenant. effectivement. Moi je vous ai dit ce que j'en sais. Pour moi la bête est morte. Maintenant si vous voulez vadrouiller dans le pays à la recherche de la bête dans les bois, faites attention quand même à vous. Mhm. Et maintenant. Oui, on pourrait se perdre, on pourrait tomber dans une de ces fameuses gorges. C'est ça. Il va y avoir des loups ici. Hein. Je me tourne vers James Barrington et je dis, il dit pas tout. Il cache. Quelque chose. Ah oui, c'est sûr. Un petit peu le psychologie. Le psychologique.
Oh putain, on a perdu la norme. Vassili, reposez votre verre. Il a peur, il a peur. Mais il a, Il a peur. vous l'avez déjà fait un jet de Oui, psychologie on a déjà sur fait le le- suicide. Oui, non, mais par rapport au fait que savoir s'il raconte des cracks ou. Mais c'est un policier, il raconte forcément des cracks, c'est connu. C'est vrai, j'accorde ça, monsieur Nel. Mais on sait commencer, n'est-ce pas, Barrington? Monsieur Needle, ne grillez pas ma couverture. Bon ben, Allons voir. C'est Oui. le seul bâtiment encore debout, donc on va aller voir la clinique aussi. Allons voir le vétérinaire. Ok. Et il y a un curé aussi, non? Et réservons une chambre. réservons Ah une oui, il y a chambre. un curé. Enfin, il y a alors je sais pas si c'est un curé parce L'église. que attends, oui. Je vérifie juste parce que Un comme, pasteur. voilà, en Angleterre, Un ils sont pasteur, chiants avec ça. peut-être. À chaque village, son église, donc oui, il y a forcément C'est un un curé, pasteur. c'est un curé. Ah. On vous dit qu'il s'appelle c'est un révérend Jérémy Stratton. Peut-être poser quelques questions. ouais, entre collègues. Ou je veux bien le monter à la clinique vétérinaire. Hein. Oui, pareil. Dans la clinique. Allez, la clinique. Ok. Donc, Prêt à avoir réservé nos chambres. il Ah vous oui, fait. on n'a pas demandé. Oh oui, oui, oui. Alors, alors par contre, oui, vos chambres ne seront pas disponibles tout de suite. Aucun problème. Préparez 6 chambres dans. Voilà. Préparez 6 avec chambres. Petit déjeuner. Hein, bien sûr. 6 chambres dans. Oh là, oui, bien sûr. Oui, oh là. Je Oui. crois qu'on dormait dans la même pièce, non? Ah bah là, Enfin, non, il a que Monsieur, des. Ah non, moi j'ai hâte de goûter le petit-déj anglais des campagnes, ça doit être bon. Ah oui, c'est vrai que finalement, on va peut-être rentrer plus tôt que prévu. Ah bah là, il a pas une. Il a pas, oui. Alors déjà, 6 chambres, son auberge va être complète. non mais à la limite, on peut prendre, enfin Louise et moi, je Oui, pense oui. qu'on peut partager une chambre aussi. Oui, déjà. Voilà. Ah bah c'est pas le Oui, problème mais- de partager la chambre, il va falloir partager le lit. Il va falloir Oui, que- bah ça, c'est oui, pas un mais ça, c'est pas problème. grave. Mais il n'est pas question qu'on dorme avec Monsieur Seminovic, par exemple, tu vois. Donc, Quoi donc? Arrête, À cet âge-là, vous craignez rien. Par contre, avec un homme tel que moi, je vous garantis sur l'honneur que oui, vous pouvez Oui. dormir devant la porte, Monsieur Barrington. Celui qui attache les gens au radiateur, ouais, bien sûr. comme vous y allez. drôle de Patrick. Il est donc vous êtes arrivé 14h, il est 16h. Ah, c'est l'heure de goûter. Enfin, on peut C'est aller bientôt voir l'heure le- du dîner surtout. C'est pas l'heure du thé? Alors, Allons voir cette agence vétérinaire. Oui, mais bien la vétérinaire s'appelle Dorta Petty. Ah, une vétérinaire. Oui. Une femme qui a réussi, c'est bien. petit Ah, pour en 1925, c'est Eh, pas c'est mal. pas mal, hein? Et qu'est-ce que vous lui faites oui, alors vous débarquez à 6 comme ça. Ah bah C'est oui, Tout à fait. C'est Ah tout oui. petit, enfin c'est quasiment, enfin en fait elle vous accueille chez elle. Hein, enfin voilà, c'est pas un cabinet, c'est pas un truc, c'est juste vous êtes dans une maison. Hein. Écoutez, on voudrait pas vous déranger, ma chère Charnam, à plusieurs. Oui. Si vous voulez, si nous sommes trop nombreux, on Non, s'attend bah, dehors. pour l'instant vous êtes sur le palier, vous me dérangez pas. On aurait voulu avoir des informations sur cette fameuse bête qui rôdait il y a quelques mois dans votre région. Et notamment, vous avez eu l'occasion de voir les corps et de diagnostiquer les morsures. On aurait aimé, si vous nous permettez, enfin, si vous me permettez, si vous vous en souvenez, que vous nous disiez ce que vous avez vu sur ces corps. Sur le corps de ce fameux monsieur Osgood. Écoutez, j'irai dans la direction des dires du constable. Oui, ça devait être peut-être un gros chien ou peut-être un loup ou une chose comme ça, mais Sur les deux personnes, à la fois sur Madame Parkins et Monsieur Osgood. oui.
On entend parler aussi dans votre village que un corps aurait vu ses os être retirés. Est-ce que vous avez pu constater ça ou ce sont Retirer, arracher quoi. Mais C'est-à-dire, est-ce que vous pourriez nous décrire la situation? Il manquait, par exemple, l'os d'un bras ou non, c'était... c'est comme si, oui, c'est comme si un gros chien ou un loup ou un ours peut-être, mais des ours ici, voilà. Mais comme Ouais. si, voilà, comme si un animal avait déchiqueté sa proie quoi. Enfin, les chiens Hmm, chez nous aux États-Unis, ils arrachent pas les os des gens. Hein. Ça Ah, vous étonne pas ce genre de choses? ben je n'ai pas à être étonné. Oui, c'était un animal. Je peux faire un jeu de psychologie, là, elle ment, elle aussi, ou pas? Oui, tu peux, oui, non, tu hmm. peux faire un jeu de psychologie. C'est ce que je voulais demander aussi. Il n'y a pas de chien dans son Non, truc là, elle a rien, non, d'accord. non. Il y a, elle est en train de se, enfin, vous voyez derrière, elle a un jardin où elle, enfin là, apparemment, il y a un cheval. Non, elle a l'air de bonne foi. Par contre, ouais, elle aussi, elle a l'air de bonne foi. Mais elle vous répète les dires du constable. D'accord. Selon moi, elle est de bonne foi. Oui. Alors après, elle est incapable de dire ce que c'est comme animal exactement, mais Oui, ce qui est étonnant d'ailleurs pour une Ouais, Pour une enfin, vétérinaire. après, voilà, enfin, Ça c'est veut dire pas. que c'est pas un Elle animal a classique. Bah, fouillé, elle a pas vu l'animal en question. Elle a pas juste, vu, elle a pas vu l'animal. Pour comparer, il faudrait déjà qu'elle ait vu des trucs comme ça. Peut-être un peu morceau, Ouais, peut-être. dans ses études, elle a peut-être vu des trucs, mais bah, Mais en tout cas, c'est pas un animal après, domestique. ça reste une vétérinaire. Hein, c'est pas non plus, c'est pas. C'est pas un forestier. est-ce qu'un chien aurait la force de détruire un corps Ah comme bah, ça? un gros chien. Après, des gros chiens, il en existe. Hein. Mais déjà, est-ce que c'est vraiment elle la vétérinaire? Est-ce que c'est pas son mari? Ah, Oh là là, Monsieur Needle, on vous retrouve. non, c'est faut s'étonner vraiment aussi. moi. J'ai fait mes études à la ville, cher monsieur, et je suis revenu ici car D'accord. mes parents étaient originaires de ce charmante petite bourgade et on a toujours besoin de vétérinaires. Elle a quel âge? Ouh, elle a la cinquantaine bien tassée. D'accord. D'accord. Elle a depuis un bout de temps. Et, Elle a la cinquantaine. Ben, je m'en vais alors. Oui. et donc, ce chien s'est nourri sur tes gens? Ah bah, il s'est nourri, non, pas forcément, mais vous savez, comme tous les animaux effrayés où ils sont capables de tout. Enfin, Vous avez, vous avez, vous avez, des vous avez, organes ou vous quelque avez, chose? pardon, les organes? Il y a des organes? Ah non, Non. non, non. Il y a bien des os qui ont été arrachés, il y a peut-être des organes qui auraient pu être mangés. Oui, alors après, des os arrachés, oui, mais forcément, quand vous tirez à grands coups, vous mettez des grands coups de croc, oui, ça vient. Après, les journaux ont certainement voulu faire les grands titres, et puis le constable en a rajouté, mais. Donc, ils étaient démembrés? Mais non, ils n'étaient pas démembrés, vous partez sur quoi là? Il y a juste il y a un os qui a été arraché, enfin, je sais pas, un chien qui attrape la jambe et qui tire. Voilà, c'est très Ouais, rare enfin, que ça, je pense plus à quelque chose de plus gros qu'un chien, mais un gros loup, hein, oui, enfin, mais oui, cet animal, oui. Après, forcément que c'est vague, on n'a pas retrouvé la bête en question. Apparemment, le constable l'a vu et l'a tiré dessus et a réussi à s'en débarrasser. Oui, enfin, si vous comptez sur le pilier de bar pour garder votre village, je Ah sais bah, pas. c'est quand même l'autorité du village, cher monsieur. Ah oui, je vois ça, oui. Où est-ce qu'ils ont été enterrés, là, tous ces gens? Eh bien, au cimetière. Au cimetière du village? Oui. 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 Ok. Bah, écoutez, merci. Je vous vois venir, Louise, pas de Ah profanation. non, j'ai... Ça tombe J'ai- bien, j'ai une j'ai- pelle. Qu'est-ce qu'on va faire la prochaine heure et demie? Qu'est-ce qu'on va faire cette nuit plutôt que de dormir? Pardon. Oubliez pas vos dérangements, hein, les gens. Je fais juste une petite piqûre de rappel. Ah
je suis à fond dedans, moi. Je me souviens plus de forcément tout, faudrait que je me fasse un petit tableau. Mais Je je suis me pas assez méfie de pénible, la c'est ça suite surtout. Faut que ce soit plus pénible. C'est bon, c'est bon. Non, non, parce que là, il est déjà pas mal. Donc, Ah oui, c'est vrai, ouais. J'ai oublié celle-là. Eh bien, on peut pas retourner de toute façon à Derby maintenant. Donc, Non, mais il nous reste quelqu'un qui a vu la bête quand même et qui en est sorti vivant. oui, puis on peut Ouais. aller voir aussi les lieux. Ah bah, où vous il y a eu- avez, vous avez la famille des victimes aussi. Enfin, oui, oui. Mm. Et puis celui qui s'en est sorti. Moi, je pense qu'il faudrait déjà parler à Harold celui qui Short. s'en est sorti. C'est un témoin de première main. Il a vu ce qui s'est Ouais. passé, il a été Oui. attaqué. Peut-être même a-t-il une trace de morsure sur lui. Ouais. Allons le voir. On se renseigne auprès de la vétérinaire. J'espère qu'il sera plus bavard que les autres, hein, parce qu'ici, on avance pas beaucoup. Mais vous apprenez vite que Harold Short, pardon, est toujours en convalescence chez son frère à Norfolk. Ah ouais. Si loin C'est où ça, Oh Norfolk là là. Ah, ça fait loin, oui. Il a pas de téléphone, je parie. Non, puis alors là, le téléphone, il marche ou pas ici, hein. Oui, bien sûr. On peut toujours aller voir alors Osgood, là, la ferme Osgood. ouais. Alors si eux, ils ont vu quelque chose, ou si ils ont vu des traces, ou quelle est leur version. Mais c'est surtout si c'est une ferme, il devrait avoir d'autres animaux qui ont peut-être Oui, réagi. pourquoi est-ce à qu'il se quelque serait attaqué à un chose. homme et pas un poulet ou un truc comme ça, tu vois. Je vous dirais bien qu'il y a quand même un château dans ce village, hein. Il y a des bourgeois qui sont là. L'avantage de ces gens-là, effectivement, c'est qu'ils doivent bien connaître l'histoire de cette région, puisqu'ils sont là depuis très longtemps. Ça doit être intéressant de parler avec eux. Oui. Puis ils ont peut-être des chiens ou ils ont peut-être subi des attaques eux aussi. Dont ils ont pas parlé. Ouais, peut-être qu'on ira, ouais. On commence par quoi? Par le fermier, peut-être. Ouais, la ferme, Oui, je oui. pense. Et Moi, Lydia Parkins, elle a de la famille, non? Elle était tuée dans la rue? Il est Lydia, par retrouvé contre, dans la rue. elle a été retrouvée dans la rue. Allons voir le fermier. Moi, Allez. je me fie complètement à vos intuitions. Je l'avais démontré il y a ces derniers jours. Oh là. Je vous suis. Quel âge elle a, Lydia Perkins, à peu près? Alors, ils sont morts, les deux, hein. George Osgood est mort et Ouais. Lydia Parkins est mort, on est d'accord. On va voir les C'était lieux quel âge elle avait, quoi? famille. Elle avait une trentaine d'années, Ok. Lydia Parkins. Et le fermier? Et Georges? Et George, un peu plus vieux, était père de famille. 15 gosses. Pardon? 15 gosses, hein, C'est la moyenne ici. Ouais, c'est ça, ouais. dont 2 avec la truie du quartier. Oh là là. fait 4 ou 5 grand-pères qu'on vend. Alors, je raconte une... Ouais, non, c'est ça. Je t'ai dit quel âge pour Parkins? La trentaine. Trentaine. Ouais, la vingtaine, pardon, excusez-moi. Ah ouais, ça Euh, fausse tout, c'est déjà mieux, là. Voilà. Et par contre, le mari, donc Osgood, il avait la quarantaine. Ah oui, un vieux, quoi. Aucun lien Très bien. entre eux? Ouais, c'est pas grave. Bah, à C'est part pas- qu'ils habitent le même patelin, non? Si Dieu se connaît. Oui, aucun ils se lien connaissent, entre eux et- Mais vous remarquez que tout le monde se connaît ici, hein, c'est pas... se connaître n'est pas forcément... Bah, voilà. Ah, Lydia forcément, ils ont une Parkins, elle des moutons était ensemble. mariée, fiancée, on sait pas. Peut-être Pardon? avec la Miss Lydia Parkins. Oh, on en a déjà 2, je pense. Vous savez pas, il faudrait aller demander... On va dire voir ses parents, peut-être. Ouais, on ira voir, c'est pas grave. Moi, j'aimerais Alors- savoir pourquoi faudrait-il qu'elle soit déjà mariée à 20 ans, hein, monsieur Needle. À notre Expliquez. époque, voyons. À notre Vous, époque. vous allez voir Qu'une qui en dame, premier? le- On va voir Le la fermier. famille de Georges. George Osgood, c'est ça, oui, c'est ça. Et on y va comment? Parce que c'est loin là. Ah non, à pied en 10 minutes. On vous indique, Ah. la ferme, c'est au bout sortie du, du village. c'est au sortie du village, la première à droite après le pommier, et puis vous y êtes, quoi. Bon, ça va. C'est ça, il y a une nationale et puis il y a toutes les fermettes, quoi. La nationale. Non, mais c'est côté. Ça ferait
la station essence. Si tu veux tes œufs pour le brunch, faut que tu ailles chercher tes œufs chez les Osgood. Je suis sûr Le qu'on mange soleil se bien. couche plus tôt ici, non? Mais Moi, il se lève pas, c'est l'Angleterre. C'est pas la Norvège. C'est vrai, on est plus à l'est que Londres. C'est pas ici où il y a des jours complètement il fait que nuit pendant toute la journée. C'est pas là, non? Mais c'est Alors. plutôt aussi. Chez les Osgood à la ferme, c'est les poules dehors, les moutons. Les moutons dedans. J'allais dire les alpagas, mais il y en a plein. Il y a des enfants qui sont en train de jouer dans la cour de la petite fermette. Bon, et est-ce Et qu'il y a une femme est là en train d'étendre du linge. est-ce qu'il y a un chien dans cette cour de ferme? Est-ce qu'il y a un chien? Oui, forcément, qui vient vers vous en aboyant. Vous êtes armé? Vous avez vos fusils? Sir Francesco, Monsieur Hippolyte, alors je me mets derrière Monsieur Hippolyte qui est bien armé parce qu'on ne sait jamais, c'est un chien. Il Nous va pas savons vous qu'ils sont arracher la jambe, dangereux dans voyons. cette région. Je préfère me prémunir. Il va pas vous arracher la jambe. Allons donc. C'est un chien. Vous avez vu ce qu'ils nous ont dit? Que ça pouvait arracher les os et tout ça. Maman, Pointez-le, mettez-le en joue. Arrêtez Il les le saurait si c'est le chien, alors, le propre chien, comme tu Maman, il y a des gens. Venez avec moi, Zelda. Vous êtes armé, mon père? Oui, je suis armé. Voilà, ben pointez-le, parce qu'on ne sait jamais avec ces animaux-là. Hein. J'ai envie de ma foi, venez avec moi. Je vais faire un détour d'au moins 20 mètres. Hein. James Barrington, il va Venez. falloir que tu me fasses un Je jet vais de tape, santé tape, tape, mentale. tape sur le cou. Par contre, Ils ce sont- serait bien que peut-être qu'une dame discute avec la veuve. Problème Alors, franchement, James Barrington, tu te demandes Oui, tout à fait. si sont normaux ou si c'est dû à ce qu'ils ont vu à la maison Miss. Voilà, il y avait bon Monsieur Middle, j'ai compris, mais alors Miss Kay, je suis surpris. Comment ça, vous avez compris? Non mais je réfléchis. Heureusement, il reste le père Francesco et Monsieur Vassili et mademoiselle très charmante Drouet. Voilà. Moi, je vais parfaitement bien, Monsieur Barrington. Monsieur oui, voulez-vous aller parler à la veuve en toute confiance? Oui, Elle est qu'est-ce dans que sa vous maison, voulez? Vous êtes perdu? Non, elle est dehors en train d'étendre du... vous m'écoutez vachement. Il y a arrêtez de raconter des conneries. Il y a 2 minutes, j'étais en train de dire qu'elle était en train d'étendre du linge, qu'il y avait des Ah enfants oui, qui arrivaient vers d'accord, vous. c'est Ils disaient bon. Dehors. maman. Oui, bah oui, non. Elle étend du linge à la cave. Enfin, il y a des gens qui le font. Mais... Ah, mais c'est jamais dans la Entre toi. campagne anglaise. Hein. C'est pas très civilisé quand même. Oh, ils sont bizarres ici. Remarque, elle étend du linge pour la nuit. Hein. C'est pas... C'est Zelda, elle étend du linge dans Oui, sa alors, cave. C'est bizarre. Rigolez pas, ma grand-mère le faisait, étendre du linge les soirs de pleine lune. Ah oui. C'est pareil que ça rend les draps blancs. C'est des trucs à la Ouais, ça con, rend plus blanc. Ouais, bien sûr, c'est ça. Ça a été prouvé. Ouais, c'est ça, ça a été prouvé. Ah, mais c'est que c'est la planète ce soir, c'est pour ça qu'elle est dans son dehors. Il faut qu'on lui pose la question. Non, je vous dis ça comme ça, au pif. C'est un indice. Je pense qu'il faut aller lui poser la question. Entre le Ouais, loup-garou peut-être se transformer, et le remarque. linge. Ballon d'argent. Check. Bon, Miss Louise. Oui, vous pardon, priez. excusez-moi, Madame Osgood. Oui. Oui, bonjour madame. Alors mes Oui. amis et moi-même, nous sommes sur une enquête et nous avons été informés que votre mari, malheureusement, est décédé des suites Ah oui, d'une quel attaque. drame, oui. Oui. Et donc, en fait, on souhaiterait avoir des informations sur Regardez-moi maintenant. Je ce suis qui toute s'est seule à passé. tenir une ferme et les animaux et à tout faire toute seule, les enfants, les animaux et tout ça. Comment je vais faire? Mais comment Bah, je vais faire? Et vous avez beaucoup d'enfants, madame? Ben, t'en vois au moins 3 déjà là qui galopent autour de Ah toi, oui, je comprends. avec des âges assez rapprochés. Oui, bah oui. Ça, Il n'y en a pas un qui a un groin, non? Putain, Parce que mais- vous pouvez, vous pouvez, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui s'est passé? Eh bien, oui, mon, le soir du drame, mon mari a entendu du bruit dans les tables. Il est sorti voir de quoi il retournait. Et il a emmené avec lui son fusil. Il avait peur. Enfin, il se demandait ce que c'était. Il n'a pas peur, mon mari n'avait pas peur. Mais il se demandait ce que c'était.
Et quelques secondes plus tard, je l'ai entendu tirer et puis ensuite hurler, quoi. J'ai juste eu le temps de voir une forme bossue et échevelée s'enfuir en courant. Cette forme avait la taille d'un homme et Ah, ça a disparu dans les bois en hurlant. Bossu et chevelu. C'était pas votre comptable? Connétable. Votre Connétable. comptable. Quoi? Mais oui, il est avec sa casquette là. Ah, Constable. Oh, putain. Temuel. Samuel. Non. Ah, non. tu Mais remontes. il hurlait comme un chien. C'est pas une mauvaise question. Putain. Quoi? C'est pas une mauvaise question. Merde. Et c'est compliqué là. Ouais, c'est terrible. Ne Ouh. vous déconcentrez pas, personne chez Scout. Tenez cet animal en joue. Regardez, il a bougé là. Non, mais on lui fait des patouilles, il est gentil. Regarde. Ouh, la fatigue nous gagne, je crois, hein. Ces animaux, si jamais. Tenez-le en joue. Et c'est n'importe quoi. Alors, Si ça se trouve, c'est un chien. Non, c'est un petit berger. C'est un patou. Bah, bougez C'est pas un patou de 120 kilos, c'est un petit berger. putain la vache. Un petit Yorkshire. Tu sais, Alors. le truc avec le petit nœud sur la tête. Là. Alors, moi, ce que. Regardez les moutons, c'est pas évident. Si ça se trouve, à la pleine lune, il se transforme. Eh, on joue avec Toulouse là, on joue pas. Ouais, on joue à tout. là. On se recentre un peu là. Allez. C'est bon, deux, t'es revenu? Oui, c'est bon. Non, mais c'est le ton et comment es-tu s'il a dit ça? J'étais sérieux comme tout. Oui, le pire, c'est que c'était ça. Enfin, c'était tout à fait sérieux. Alors donc, vous nous avez expliqué, donc il a été attaqué par une bête, mais de forme humaine finalement. Oui, C'est ça oui, putain, je vais pas y arriver non plus. Oui, il se tenait droit sur ses pieds. Enfin, il se tenait droit. D'accord. Et qu'est-ce qu'il a fait exactement? Il l'a attaqué à la gorge. Qu'est-ce qu'il est... Ah bah, il lui a sauté dessus. Après, j'ai pas eu le temps de tout voir. Vous savez, il faisait nuit. Et par quel endroit s'est-il échappé dans le bois? Il a disparu dans les bois en hurlant par là. Il te montre une direction. Alors toi, bah oui, elle te montre les bois quoi. Si on jette un coup d'œil, on voit des traces, des trucs comme ça dans la lisière de l'entrée du bois. Oh quoi. là, Enfin, faudrait aller, il faudrait faire. ah bah moi j'y vais, hein, par rapport à la direction où elle me dit, je vais jeter un coup d'œil, voir s'il y a des branches, je sais pas, des pelages arrachés. Tu sais, Peut-être qu'on va visiter les tables d'abord. tu sais aussi que ça date, hein. Donc, Et d'ailleurs, en parlant de date, ça datait de quand exactement? ah bah là, ils te disent que ça remonte à 2 mois. 2 mois. Est-ce que Donc, c'était, par exemple, un soir particulier, un soir de pleine lune, par exemple Est-ce que vous aviez sorti les draps? Alors, effectivement, elle te donne une date que je n'ai pas sous les yeux. Oui, est-ce que ça correspond à une soir de pleine lune? Bah, le problème, c'est que là, comme ça, pour vérifier. Eh oui, très juste. Oui, mais la dame, elle est fermière. Elle plante ses trucs avec la lune. Elle sait quand c'est la phase ascendante ou décroissante pour savoir quand ça pousse bien. Tout ça, elle doit bien nous le Oui, dire. c'est probable Si qu'il c'était plante la avec pleine pleine lune. lune. Mais est-ce que des bêtes ont disparu, des poulets, avant que le mari meure? Oui, ou quelque chose dans les tables. Non. Vous venez chercher quelque chose? Non. Non, il a attaqué Rien. votre mari, c'est Direct. tout, il est reparti. Oui. Il n'y a aucun incident avant ou après? Bien, à part les incidents connus à les sœurs Edel durant cette période, non. Ça aurait peut-être pu être un vagabond qui voulait profiter de l'étape pour se reposer. Vous n'avez pas vu Oui, d'homme enfin, bizarre c'est traîner avant? c'est pas ce qu'a dit le constable. C'est peut-être Ouais, enfin, j'y crois, discret, mais mais est-ce que Ouais, votre enfin, mari a- toi, t'y crois à moitié. Pardon, excuse-moi, Itus.
toi, Ouais. toi, t'y crois à moitié, mais pour elle, le constable, c'est référent Ok, d'autorité. Enfin, ouais, voilà, ok. pour elle, voilà. Vas-y, Ritus, excuse-moi. Ouais, oui, je voulais poser la question. Est-ce que c'est peut-être un peu indiscret, mais est-ce que votre mari avait des ennemis ou est-ce qu'on vous aurait proposé de vendre la ferme ou est-ce qu'on aurait fait Bah, pression? des jaloux, certainement. Enfin, des gens qui s'en sortent dans la vie. Il existe, ça attire toujours la jalousie, mais spécifiquement, non. Non, d'accord. Et il n'y avait pas à cette époque d'étrangers dans le village? De gens qui venaient d'arriver Non. Je veux dire, il n'a pas eu des contacts avec les Wayne du château Plume ou des choses comme ça? Non, pas récemment. Oh, bah, vous savez, les Wayne, on les voit pas. Les Vayne, pardon, on les voit pas. Ils sortent très rarement. D'accord. Un crime d'opportunité, en fait. Voilà, j'imagine que c'est ça. Ça dépend. Est-ce qu'elle Mais, a l'intention mais de se après, remarier, Louise? Posez-lui la question si elle a déjà son futur mari. c'est- Parce elle a qu'elle le est choix, veuve, elle a le choix, elle a elle une peut se ferme, marier. elle a une dot. Peut-être Qu'il y a un a-t-elle homme qui soit dans cette maison. votre futur mari non plus. Mais, pardon, je viens d'enterrer mon mari, qu'est-ce que vous dites? Mais ça fait Rien, 2 mois. c'est... Ça fait 2 mois. Ça fait Venez, Zelda, venez avec moi. Waouh! Ça suffit. Venez avec moi. Ça suffit pas Wow. 2 mois. Non, non, venez avec moi. Mais c'est Venez. combien la période de deuil dans des campagnes anglaises? C'est pas 2 mois. Non, mais, venez avec moi, venez avec moi. On va marcher dans la campagne, respirer le grand air. Ah, et le soleil commence à tomber. Est-ce que vous pourriez nous emmener dans l'étable et nous montrer où vous avez retrouvé certainement votre mari et comment vous l'avez retrouvé et qu'est-ce qu'il avait? Ça va sentir mauvais encore. C'est normal, c'est une étape. Oui, enfin, elle peut te faire voir l'étable, oui. Elle te la fait voir, mais après, c'est une table, tout ce qui est de plus normal, quoi. Allongez-vous, monsieur Barrington, pour qu'on essaye de voir un peu comment... Il n'y a pas de traces, non? Oui, on essaie de Voilà. reconstituer, Vous pouvez faire un toc, mais alors, allez-y, faites-moi un toc. tout le monde ou seulement une personne? Tout le monde. Ah non, mais comme d'hab, allez-y, faites vos jets de dés. Attends, je suis mis à 4 pattes là. Eh bien, je ne vois rien. Oh Ou là, Père Francesco. Ah oui, dis donc. Du lynx. Cette fois-ci, il marche. Faut pas que je sois en face de votre fourmi, j'arrive plus. Alors, cher Père Francesco, Oui. vous faites quoi en fait? Vous fouillez Oui, par exemple, dites-moi exactement ce que vous faites. où se trouve la balle, plus par la exemple, paille. qu'il a tirée? Est-ce qu'il y a les traces de sang? Où est-ce qu'elles sont? Enfin, si ça n'a pas été enlevé. Mais l'emplacement de la balle, ça m'intéresse. Enfin, l'emplacement. Les dégâts qu'ont causé la balle, certainement sur le mur ou sur les piliers en bois. Oui, allongez-vous, monsieur Euh, Barrington, pour qu'on voit comment Oui, c'était. si on peut reconstituer. On va la scène. reconstituer la scène. Alors, Je me prête. elle, alors le corps de Osgood a été retrouvé effectivement dans l'étable. Ce que vous pouvez remarquer, c'est qu'il y a eu la porte d'arraché parce qu'elle vient d'être faite. Elle a été réparée à la va-vite, mais elle vous l'explique que la porte avait été arrachée, que c'est elle-même qui a essayé de la réparer comme elle pouvait avec les moyens du bord. Et vous pouvez voir sur certains piliers en bois, enfin poteaux en bois qui soutiennent l'étable, le toit de l'étable, des espèces de grandes traces de griffures. Enfin, ça pourrait s'apparenter à des griffures, comme si, comme si quelqu'un avait avait gratté. Enfin, ouais, non, mais c'est ça, comme s'il y avait eu une énorme patte d'un animal que vous savez pas ce que c'est. Ouais, mais sur des piliers. Ouais, il y a certains endroits, il y a des traces de griffures. 5 doigts. Pardon?
5 Cinq- doigts. cinq Cinq doigts. Oui, oui. Et c'est à taille Et- humaine ou c'est plus gros? Ouais, la hauteur. C'est peu quand toi tu poses ta main, c'est plus gros. D'accord. Et c'est ça- quelle hauteur à peu près, ouais. Voilà. À quelle hauteur? Ça va. Alors il y en a plusieurs. Ça va de quasiment à ras le sol jusqu'à 2 mètres, 2 mètres 20. Oh, Ah oui, c'est... voilà qui n'est C'est un pas. gros chien. Et Le pour- chien, Qu'est-ce qu'il a il ce est énorme, hein. pilier? C'est un pilier en particulier Non, c'est plusieurs en fait. Non, C'est c'est plusieurs. le père Francesco a l'œil vif en cette fin de soirée et il te fait voir tout ça. Mhm. Il y a du sang dans les réunions des greffiers ou pas? C'est tellement vieux, Ouais, c'est que ça pas vieux, c'est pas le bois qui est vieux, mais c'est arrivé il y a tellement longtemps que tu seras incapable de savoir. Ok. Peut-être qu'il y en a, mais tu serais incapable de distinguer s'il y en avait ou pas. Pas tous de poils La coincés veuve, dans mon les nez. avez vus, ces marques? Oui, Sont- oui, et je l'avais fait voir au constable aussi. Et qu'est-ce qu'il en a dit? Bah, C'était une grosse bête? voilà. Il a cru que c'était un cerf qui, qui marquait ses bois. Oui, dans l'état, ça Oui. m'étonnerait pas de... Écarte les os des gens. Ouais. Mhm. Mhm. Après, si on n'a pas beaucoup d'informations, on pourra peut-être essayer de répliquer avec la fameuse Lydia. Ouais. Peut-être Par dans la contre. question. Je vais aller Parce que là, saluer, c'est- hein. Je vais aller saluer Madame Osgood et je vais faire comme fait Zelda habituellement. Je vais prendre sa main et je vais tapoter. Et ça Courage. marche bien. Bon courage, Madame. Tapoter, c'est ça. Je tapote. Bon courage.